Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 août 2024 et absent un jour et ça va dans tous les sens, hein, vraiment dans tous les sens, il n'y a pas d'autre terme puisque finalement eh bien, on a eu une journée absolument démentielle mercredi et une journée absolument démentielle dans l'autre sens jeudi et visiblement quand on regarde la tronche des futurs ce matin, quand on lit la presse économique et la presse américaine ce matin, eh bien on se dit que finalement c'est peut-être pas forcément terminé puisqu'aujourd'hui il y aura un juge de paix, un seul juge de paix et les chiffres des non-farm payrolls qui seront publiés tout à l'heure, on attend quelque chose comme 175 000 créations d'emplois et pour être très franc, là tout de suite, je sais même pas ce qui pourrait être positif à l'intérieur de ces chiffres qui soient bons au-dessus, en dessous ou pile poil dans les attentes. Donc on se prépare déjà à une journée assez spectaculaire, surtout quand on voit la tronche des indices à l'étranger, surtout en Asie. Donc on va pas revenir en détail sur tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, vous l'avez probablement lu plus que moi, mais en tous les cas ce qui est assez fou c'est que mercredi on a explosé à la hausse, hein. D'ailleurs au passage Nvidia a réussi durant la séance de mercredi à accrocher la plus grosse performance en termes de création de market cap sur une seule séance, 300 milliards de market cap gagnés sur la séance de mercredi pour Nvidia dans le rebond des semi-conducteurs. En fin de journée on avait Meta qui publiait des bons chiffres, enfin une Magnificent Seven qui publiait des chiffres relativement sexy avec une grosse croissance au niveau des revenus publicitaires parce que l'intelligence artificielle fait son office et tout le monde était content de ce côté-là. Et puis jeudi, eh bien, cheminement inverse, Nvidia qui efface 280 milliards de market cap, qui s'effondre littéralement, on parle de procès antitrust, mais en dehors de ça, tout le secteur des semi-conducteurs s'est fait littéralement massacrer hier. En plus, après la clôture, on avait des chiffres absolument immondes et qui sont sortis du côté de chez Intel, puisqu'Intel a suspendu son dividende, a annoncé des chiffres nettement en dessous des attentes, a prédit qu'ils allaient virer 15 000 personnes de plus chez eux. Bref, ça ne va pas du tout chez Intel. Intel a nettoyé grosso modo 30%, un tiers de sa market cap en l'espace de 15 jours grosso modo. Donc c'est l'hécatombe au niveau des semi-conducteurs. On a aussi eu des bons chiffres chez Qualcomm qui se faisaient démonter. On a eu des chiffres corrects chez ARM, mais avec 2-3 petits détails qui pêchaient à droite à gauche. Le titre se faisait démonter. Et quand vous regardez la tronche du graphique des semi-conducteurs qui s'affiche devant vous à l'instant, eh bien on voit que le SOX est pratiquement revenu sur sa moyenne mobile des 200 jours. Moyenne mobile des 200 jours que l'on n'a plus vu depuis octobre 2023. Cette période bénie où on a commencé à nous dire que potentiellement les taux pourraient commencer à baisser. Et puis si on rajoute à l'hécatombe d'Intel, on peut encore rajouter Snap qui perdait 20% entre la séance d'hier plus l'afterclose, ils ont complètement raté leur trimestre. Et puis on peut mentionner bien sûr Amazon qui a publié des bons chiffres l'un dans l'autre, mais qui montrait 2-3 points délicats qui ne plaisaient pas vraiment au niveau des revenus. Alors ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques temps en arrière, eh bien on regardait les résultats, peu importe les résultats, les chiffres économiques, on regardait ça dans leur ensemble, hein, et puis on se disait ah mais tout ne va pas très bien, mais là par contre on voit qu'il y a une amélioration et c'est ce qui suffisait à faire monter le titre ou faire monter le marché en général. Et là aujourd'hui, et c'est typiquement le cas dans les chiffres d'Amazon, eh bien on a trouvé le point qui va mal pour dire il faut vendre le titre. Donc on est en train de changer un petit peu notre position. Vous savez ce truc, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles parce que si c'est des mauvaises nouvelles, Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Il est en train de tourner et puis on est en train de se dire ah finalement les mauvaises nouvelles c'est peut-être vraiment des mauvaises nouvelles. Donc on en revient finalement à l'économie. Si hier soir Amazon se faisait planter de 8% after close, eh bien il y avait aussi des préoccupations au niveau économique et c'est ce qui a fait plonger le marché hier parce que tout d'un coup on se dit ah alors finalement oui les taux vont baisser mais peut-être que c'est aussi trop tard. C'est trop tard parce que peut-être que la récession est déjà en train de commencer à manger les fondations de l'économie américaine et ça a fait très peur aux gens. Hier on a eu l'ISM manufacturier qui est sorti à 46,8 contre 48,5 le mois dernier. C'est le 4e mois consécutif que l'ISM est en dessous des 50 et quand on est en dessous des 50 ça veut dire que l'économie est en train de se contracter, que la production manufacturière est en train de ralentir aux États-Unis, donc ça ne va
pas bien du tout. Si on avait encore un doute, eh bien c'est en train de se confirmer gentiment. On a vu aussi que le construction spending, les dépenses pour la construction sont en train de ralentir. Les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter. Les mortgages sont trop chers. Alors on se dit, bon, bah heureusement, parce que maintenant, après le discours de Powell de mercredi soir, on se dit que de toute façon, la baisse des taux du mois de septembre, elle est actée à 100%. Mais quand même, on se dit, ok, les taux vont commencer à baisser, mais si la récession arrive vraiment, est-ce que c'est pas trop tard pour les baisser? Et est-ce que finalement, on n'est pas déjà enclenché dans un cycle négatif? Et c'est vraiment ce que le marché a l'air de commencer à craindre depuis hier. Donc aujourd'hui, on a un peu l'impression, enfin ce matin, on a vraiment l'impression que, bah oui, comme je le disais en titre, eh bien, les mauvaises nouvelles sont à nouveau des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que c'est le gros stress général. Alors pour ce qui est des Américains, ben, on espère que les non-farm payrolls, les chiffres qui sortiront tout à l'heure à 14h30, vont nous sauver la mise. 175 000 créations d'emplois, c'est ce qu'on attend. Un taux de chômage à 4,1%, c'est ce qu'on attend. Mais pour être franc avec vous, je ne sais pas ce qu'ils peuvent nous sortir pour nous sauver la mise. Le mois dernier, on était à 206 000 créations d'emploi. On sait que de toute façon, ils vont nous changer les chiffres parce qu'ils auront mal calculé. Donc pour un peu que les chiffres du mois dernier soient plus faibles et que ceux de ce mois soient également plus faibles, et là on va se dire cette fois c'est sûr, le mot qui commence par R est parmi nous et les gens vont commencer à flipper. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement délicate. Les indices sont dans une situation délicate. Le S&P 500 est posé sur les supports. Quand vous regardez ce qui se passe en Europe, le CAC 40 a fini sous les 7400. C'est là où il fallait pas finir. Le DAX est en dessous de ses supports également. Donc là, c'est là où il fallait pas finir non plus. Donc ces deux indices sont en difficulté en Europe. Donc on sent que l'Europe est en train de craindre, de ralentir également. Les Américains sont en train de se préoccuper plus de leur économie et de leur crainte de récession que de l'éventuelle baisse des taux qui va arriver au mois de septembre. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Probablement que les bears sont en train de remonter en puissance et que les bulls sont en train de se poser beaucoup de questions. Et n'oubliez surtout pas que l'indice des semi-conducteurs est un leading indicator et quand on voit la tronche du graphique, eh bien on se dit qu'il manquerait pas grand-chose pour que ce soit le leading indicator de la tendance baissière et on voit maintenant qu'il est déjà bien en avance par rapport à des indices comme le Nasdaq ou comme le S&P 500. Donc beaucoup d'interrogations et surtout un espèce de changement de paradigme où dans nos têtes on est en train de changer de direction. Ça arrive régulièrement dans les marchés, ça on le sait, mais là on est en train de se poser plein de questions et puis finalement ce côté de toute façon il peut rien nous arriver, ben là on est en train de se rendre compte que potentiellement il peut quand même nous arriver quelque chose et les marchés ont très peur. D'ailleurs ça se ressent également sur ce qui se passe à l'étranger puisque ce matin le Nikkei perd 5% après la hausse des taux de 0,15% décidée par la BOJ, mais surtout un ton hawkish pour la suite. Vous avez la Corée qui s'effondre de plus de 3% parce que les semi-conducteurs ne vont plus aussi bien qu'avant. Merci Intel pour hier soir. Vous avez l'Australie qui perd plus de 2,4% ce matin parce que les minières sont en train de plonger parce qu'on a peur que les Chinois ne consomment plus et les Américains ne consomment moins. Résultat, baisse aussi en Australie. Finalement, le seul marché qui va moins mal ce matin, c'est la Chine qui s'en sort encore relativement moins pire que les autres. Donc on sent que la pression est là, la crainte est là, la peur est de retour et le changement de mentalité est en train de se produire ou pas. Potentiellement, les NFP peuvent encore une fois renverser la tendance. On a vu que le marché était assez enclin à tourner la veste en moins de 48 heures. On a vraiment une mémoire de poisson rouge en ce moment. C'est le meilleur moment pour utiliser cette citation. Mais à côté de ça, eh bien, on voit que les choses sont en train de tourner un tout petit peu vinaigre. En tout cas, pour l'instant à court terme. Encore un mot sur le pétrole. Le pétrole a rebondi hier à 79,30 jusqu'à 79,30, ce qui correspond à sa moyenne mobile des 200 jours. Donc pour l'instant, le graphique fonctionne parfaitement bien sur le pétrole. Il se replie un petit peu ce matin, on est de nouveau à 76,90. La préoccupation principale du côté du pétrole, c'est bien sûr les nouvelles tensions qui sont en train de repartir à toute vitesse au Moyen-Orient. Après les attaques israéliennes sur le Liban et sur Téhéran, forcément, tout d'un coup, tout le monde est en train de repartir dans l'autre sens. Pour l'instant, on a eu un petit peu peur hier, d'où la hausse du baril. Il s'est rien passé depuis, donc du coup, le baril est redescendu un petit peu. Mais le Hamas a appelé aujourd'hui à une journée de colère pour venger leurs leaders qui sont enterrés d'ailleurs aujourd'hui. Donc résultat, il y a aussi une certaine tension de ce côté-là. Donc il faudra faire très attention parce qu'en dehors de tout ça, en dehors de l'aspect militaire et de tension au Moyen-Orient, il ne faudra pas oublier une chose, c'est que si le baril remonte à 95 $, ça ne va pas non plus arranger les problèmes de récession et d'inflation aux États-Unis. Bref, on est dans une période assez particulière. C'est un vendredi assez particulier parce qu'on a l'impression qu'il ne manquerait pas grand-chose pour faire beaucoup plus mal que ce qu'on a vécu cette semaine. C'est un peu la grande question de savoir si on va couper le fil bleu ou le fil rouge
avant que tout explose ou pas. Donc on est en plein suspense, on a toujours pas mal de résultats qui vont sortir. J'ai même pas parlé des chiffres d'Apple hier soir qui finalement étaient pas catastrophiques du tout, ils étaient même plutôt bons. On voit un rebond sur les ventes d'Apple, sur les ventes d'iPhone, donc ça va un petit peu mieux, mais surtout les ventes des services ont bien aidé Apple, donc ils s'en sortent relativement moins mal que les autres. Le titre ne faisait rien hier soir, heureusement, il ne manquerait plus qu'il perde 15%. Mais en tous les cas, pour l'instant, on voit qu'on est dans une ambiance assez délétère pour l'instant, que même les chiffres d'Apple sont un petit peu passés à l'as et qu'on craint surtout sur l'avenir économique. Tout d'un coup, les préoccupations sont devenues beaucoup plus macroéconomiques et on se disait, et si finalement la récession, ou alors le mot qui commence par R, serait peut-être bientôt parmi nous aux États-Unis et ça va être le sujet de ces prochaines semaines, bien sûr. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous ferai une vidéo un petit peu différente ce week-end, bien sûr, pas de Swiss Bliss. On se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, en espérant que jusque-là, eh bien, on croise les doigts pour que ça tienne. Passez une très bonne journée et un très bon week-end, et puis on se voit lundi matin. Bye bye.